Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau call case. Vous savez que lors du dernier call case, j'ai réalisé une vidéo pour Monique dont le frère avait disparu en Espagne. Aujourd'hui, je vais faire la même chose pour Anthony. Alors bien sûr, la chaîne n'a pas vocation à se substituer aux forces de police, bien sûr que non. Normalement, la rubrique Call Case, ce sont pour des anciens faits divers, des Call Case comme on dit. Mais là, j'ai décidé que quand il y aurait des cas réellement inquiétants, présentés par un membre de la famille, et non pas par des amis, vraiment un membre de la famille, j'accepterai, si j'ai le droit de publier une photo ou quelque chose, de faire un tirage qui sera publié à la vue de tous. L'idée est de former une entraide, parce que chacun de nous peut perdre un proche et se demander où il est. Chacun de nous peut aussi croiser le proche de quelqu'un dont il n'a plus de nouvelles. Il y a toutes les raisons pour essayer aussi de faire d'une chaîne voyance, de cette chaîne voyance, une chaîne de solidarité si les membres de la communauté le souhaitent. Vous avez été très nombreux à répondre à ma demande sur la première vidéo de ce type. Beaucoup d'entre vous demandaient à ce que ça soit reconduit. Ça ne le sera pas toutes les semaines, bien sûr, mais en tout cas, c'est reconduit pour Anthony. Et Anthony s'inquiète. Sa petite sœur a disparu. Sa petite sœur se nomme Stélinelle. Elle est née le 15 octobre 1997. Elle a disparu dans la région de Dieppe. Elle a disparu, il est sans nouvelles. Il a été voir les forces de police qui ne veulent pas prendre cette affaire au motif que Stélinelle est majeure. Alors bien sûr, peut-être que Stélinelle a voulu disparaître et on verra dans le tirage. Peut-être aussi a-t-elle voulu disparaître et puis ne peut-elle, oh je vais y arriver, désolé, ne peut-elle pas redonner signe de vie? Il y a plein de possibilités. Dans un premier temps, avec l'oracle de Béline, je vais essayer de voir ce qui est passé. Désolé. Et puis, je prendrai ensuite le pendule pour voir si elle est toujours dans cette région de Dieppe. Donc si jamais vous aussi vous avez des proches qui disparaissent, ne donnent plus signe de vie, mais je dis bien des proches, ce que j'entends par là, c'est membres de la famille. Si ce sont des amis, je pourrais vous le faire en privé, je vous donnerai comme je fais pour les voyances gratuites si vous voulez, mais je ne ferai pas de vidéo à la vue de tous. Si vous souhaitez une vidéo à la vue de tous sur un call case qui vous concerne, qui vous touche, vous devez me contacter avec l'autorisation de publier au moins une photo, parce qu'une photo, c'est visuel et ça peut aider des gens à se remémorer de ce qui s'est passé. Mais on en discute en privé si vous avez ce besoin, cette envie. La question que je vais poser à l'oracle de Béline, c'est comment a évolué Stélinelle depuis le 25 mars. Le 25 mars, tout simplement parce que c'est fin mars. On ne sait pas bien, quelqu'un qui ne donne plus de nouvelles ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a disparu le jour-là. Il y a quelque chose d'imprécis. Aussi, la question à l'oracle est forcément imprécise. Et on va essayer d'affiner, de voir ce qui a pu se passer. Et puis on va pouvoir poser une autre question, c'est quelle carte représente l'humeur de Stélinelle dans la période couvrant fin mars? Voir si elle était dépressive, heureuse, je ne sais pas. Regardons tout de suite. Quelque chose l'attirait. On a une carte ici jupitérienne. Jupiter, je vous le montre. Jupiter, c'est l'expansion.
C'est quelque chose qui semble attirer son cœur, son esprit, son regard. Il y a quelque chose qui est attirant pour elle, c'est le sens de cette carte beauté. Et on peut partir là-dessus en disant qu'elle n'est pas, par exemple, suicidaire. On peut éliminer. Alors je sais que Anthony ne doit pas aimer l'emploi de ce genre de mots, mais il faut tout couvrir afin de ne pas partir dans de fausses pistes, et j'en suis désolé Anthony, mais déjà on a éliminé la personne suicidaire, déprimée. On peut se dire que elle avait des envies pour elle, des projets peut-être, on peut parler de projets. Quelque chose en tout cas était attirant pour elle. Regardons à présent, le tirage en croix commence à évoluer. Au centre de tout ça, il y a un homme. Nous avons l'étoile de l'homme. Alors bien sûr, ça n'en dit pas plus. Il y a un homme, le point de départ, c'est un côté masculin. Je dis un homme parce que l'étoile de l'homme, ça représente le masculin en réalité. On devrait dire plus souvent féminité masculin, enfin féminin masculin. Pourquoi? Parce que c'est la période qui veut ça, il faut être prudent. Et par exemple, je prends un exemple, là je sors un petit peu du cadre de la vidéo, mais une personne transgenre pourrait avoir un physique d'un type et une mentalité d'un autre type. C'est pour ça que je précise. Là, on est sur un côté masculin prononcé, fort, important. Et ce qui va aller contre la vie de Stélinel, elle ne prend pas assez de recul sur une situation. Il y a quelque chose où elle ne sait pas prendre de la distance. Cette carte peut avoir beaucoup de sens. Mais ce qui est certain, c'est que vis-à-vis d'une situation, peut-être du projet tout simplement, Stélinel semble manquer de discernement. Ou par rapport à l'homme, voire pour les deux. La carte n'est pas plus précise que ça. Mais c'est de toute manière déjà l'idée que quelque part on peut dire que on projette des choses sur Stélinel qui ne sont pas forcément vraies. C'est vraiment le sens premier de cette carte. On manque de discernement, on ne prend pas assez de recul. Quand on ne prend pas assez de recul sur une situation, finalement on n'a pas une vue d'ensemble et on ne voit la situation que par un petit bout de la lorgnette complètement faussé. Et en fait, on passe à côté de tout ce qui est important. Le conseil. Le conseil est quand même plutôt positif. Nous avons un conseil jupitérien et l'oracle est en train de lui dire de profiter de son bonheur. Jusqu'à maintenant, vous remarquez que, à part dire que Stélinel manque un petit peu de discernement sur certains points, il y a quelque chose qui l'attire, un homme est présent dans sa vie, en tout cas il y a l'idée de masculin présent, on ne voit pas de catastrophe ici. Là, pour l'instant, on est plutôt dans quelqu'un qui réfléchit. On est plutôt dans quelqu'un qui, qui pense quelque chose, qui réfléchit sur sa vie. Alors c'est curieux parce qu'on peut réfléchir sur sa vie à 50, 60 ans. Vous voyez qu'on a ce recul. Là, pour une jeune fille de moins de 30 ans, une prise de distance est curieux. Mais vous voyez que ici nous avions un manque de discernement et ici nous avons du discernement. En tout cas, dans le futur. Nous sommes sur une évolution, donc elle va évoluer vers à se mettre à réfléchir sur sa condition, sur ce qu'elle a fait, sur ce qui lui a attiré. On ne voit pas quelque chose de dangereux. En tout cas, pour l'instant, rien n'apparaît du tout dans ce sens. Alors c'est vrai, c'est embêtant parce que répondre à Anthony si ce n'est que effectivement, on va dire comme les gendarmes, comme la police, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, elle est majeure.
Elle a même le droit de se tromper et volontairement de ne plus donner de nouvelles. C'est vrai que c'est un petit peu gênant. Mais on peut regarder quand même ce qui arrive dans sa vie. Et là, c'est le cas. On a regardé, on voit que finalement, pour l'instant, il n'y a rien de grave. Et on a même vraiment l'impression que Stélinel a eu un projet en tête, une idée en tête. Il ne faut pas oublier qu'il y a un masculin quelque part. Elle a mis à l'exécution ce projet et puis maintenant elle est en train de se dire j'ai peut-être fait une ânerie. Je traduis un petit peu ça parce que si vous voulez, la carte ne le dit pas formellement, hein. Je vais être honnête avec vous, mais quand tout va bien, qu'on est sûr de son cas, même si on ne veut plus parler à personne, et qu'on veut aller de l'avant, dire je réfléchis à mon projet, ben, ça laisse sous-entendre que ça passe pas si bien que ça et que si le projet, on était sûr de soi, on ne réfléchirait pas, on continuerait de foncer. Vous voyez, il faut toujours, avec les tirages de cartes, avec les supports, c'est bien regarder ce que les cartes disent, bien sûr, c'est la base, mais aussi ressentir ce qu'elles ne disent pas. Si vous réfléchissez, c'est qu'il y a matière à réfléchir. S'il n'y a pas matière à réfléchir, on arrête ou on avance. Vous voyez, et quand on est sûr de soi, eh bien on continue. Là, pour moi, elle commence à voir un petit peu, elle commence à faire preuve de discernement. Mais à sa décharge, Stélinel est quelqu'un de jeune. Donc forcément, plus à même peut-être de se tromper, de faire de mauvais choix, mais c'est par cela qu'on forge sa vie. Donc, à présent, je pourrais tirer une dernière carte pour demander comment, à présent, 31 mai 2024, Stélinel perçoit sa vie. Parce qu'il est important, à mes yeux, de savoir maintenant comment elle se sent. Et vous voyez, de quelqu'un qui a une forte attirance pour quelque chose et qui se projette dans l'avenir, parce que d'une carte jupitérienne, c'est le projet, l'expansion, donc l'idée d'emmagasiner des semaines, des mois, des années, vous voyez, c'est un peu cette idée-là, hein. Là maintenant, on n'est plus du tout sur la même chose. Je regroupe les cartes. On est sur une carte lunaire. La carte lunaire, ce sont des émotions. Et puis maintenant, l'eau, c'est quand même une carte un petit peu d'incertitude. On part de l'avant, on essaie d'aller vers un pays, vers un continent, on ne sait pas trop si on va y arriver. Vous voyez, c'est toute cette incertitude dans une carte lunaire. Elle ne sait plus ce qu'elle va faire, ce qui correspond finalement à la sagesse, à la réflexion. Quand on réfléchit, tant qu'on est dans la période de réflexion, finalement, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Comment Stélinel va-t-elle se projeter vis-à-vis d'Anthony? Si nous avons du mercurien, forcément, on va se dire, ils vont communiquer. Si nous avons autre chose, nous verrons bien suivant le sens de la carte. Pour l'instant, elle ne se projette pas. La carte de la stérilité montre rien. En fait, elle ne se projette pas du tout. Et on ne va pas regarder la raison, c'est pas la plus importante, mais nous avons une carte saturnienne qui montre que sur le temps, elle ne va pas pour l'instant chercher à se projeter, elle ne va pas chercher à parler. En fait, Anthony n'est pas vraiment dans sa tête pour l'instant. Il y a d'autres choses en tête ce qui montre sa préoccupation, sa réflexion. Alors, je ne vais pas regarder, c'est quelles sont les relations entre Anthony et sa sœur. Ça, c'est du domaine du privé, on n'est pas là pour jouer du voyeurisme. Anthony sait très bien où en sont ses relations avec sa sœur. Je vous avouerai que même à titre hors caméra, je ne l'ai pas fait. Quand vous me posez des questions, même dans le cadre privé, on va dire, par mail, hein, puisque vous pouvez me joindre sur utervoyant@gmail.com, je ne regarde jamais autre chose que vos questions, ce qui tourne autour du sujet. Mais quand quelqu'un me pose des questions vis-à-vis d'une autre personne, si on ne me le demande pas, je ne cherche pas à savoir. Un voyant, un praticien doit essayer de respecter aussi votre vie privée. On regarde
votre avenir, vos questions, mais pas les liens qui sont avec une autre personne sans avoir informé son client finalement. Je parle du client, mais que ça soit gratuit ou pas. Je veux dire, il y a un moment où il faut respecter euh, la personne, le consultant ou la consultante. Là, pas de projection de Stélinel envers Anthony. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire, ce qu'elle doit faire. Mais elle est majeure. Et là-dessus, on ne peut pas jouer. On ne peut pas influencer. Par contre, on peut essayer de voir dans quel secteur elle se trouve. Ça ne donnera pas la ville, ça donnera un secteur. Voir si finalement elle est toujours dans la région de Dieppe. Est-ce qu'elle est partie à Paris, Nice, Marseille, hors de France? C'est un petit peu l'idée de ce que je souhaite savoir. Alors, je vais retirer les cartes. Je vais poser une carte de France. Pour information, Dieppe, c'est ici. Vous voyez, j'ai fait une petite croix. Je vais l'entourer pour que ça se voie bien. Alors désolé, c'est vrai que il y a des gens qui font de bien meilleurs montages vidéo que moi, hein. J'essaie de m'adapter, je fais comme je peux. Je vais prendre mon pendule et puis je vais regarder en me concentrant et en demandant dans quelle région, dans quel secteur se trouve Stélinel. Alors je vais le promener un petit peu partout dans un premier temps pour faire une sorte d'étalonnage, voir s'il est plutôt en Angleterre, vous voyez. Plus je me rapproche de l'Angleterre, moins ça bouge. Alors c'est toujours compliqué, hein, pour ceux qui me suivent, c'est pas facile avec la caméra en vue du dessus. Où se trouve Stélinel? Je cherche en Allemagne. Ouais, ça bouge pas beaucoup, hein. Je cherche en Autriche. C'est volontaire un petit peu que je me balade hors de sa région, hein. Vous voyez, on est en Suisse. On revient en France, ça bouge un peu. Mais c'est pas extraordinaire. Où se trouve Stélinel? Vous voyez encore? Je tourne mon bras pour que vous voyez mieux. Où se trouve Stélinel? Où se trouve Stélinel? Et regardez comment dans cette partie-là, ça s'agite. Alors bien sûr, vous me direz, c'est grand. C'est vrai, c'est grand, mais j'essaye aussi de respecter le fait que Stélinel ne souhaite peut-être pas pour l'instant entrer en communication. C'est ce que je fais, c'est aussi l'idée de pouvoir rassurer Anthony tout en respectant le silence de Stélinel. Si on regarde, on se trouve dans un secteur ici. D'ailleurs, plus comme ça, vous voyez, je dirais entre quelque part euh, le point bas Paris, Rouen, Dieppe, et par là, si j'ai bonne mémoire, on a Le Havre dans les coins là. Donc voilà un petit peu dans la zone où elle se trouverait. Comme vous avez vu, en se baladant en Angleterre, on est sûr que non, elle n'est pas hors des frontières. Alors ça ne veut pas dire que dans 3 mois, elle ne va pas y aller, hein, mais ça veut dire tout simplement que pour l'instant, elle n'y est pas. Alors, je vais essayer de voir un petit peu comment elle va agir dans les 3 prochains mois. Parce que qu'est-ce qui va se passer pour sa vie? Comment sa vie va-t-elle évoluer dans les 3 prochains mois? Peut-être qu'elle va simplement rester sur de l'incertitude. Auquel cas, eh bien, nous serons obligés d'attendre. Comment va évoluer Stélinel dans les 3 prochains mois? Pour l'instant, vous avez vu qu'on n'a vu aucune carte martienne. On a vu de l'émotion, c'est vrai, de l'incertitude, d'angoisse. Pas de carte martienne.
Ce qui laisse sous-entendre pas de violence pour l'instant. Là encore, nous retrouvons une carte solaire, la carte honneur, qui n'est pas la carte la plus glamour du jeu, mais c'est une carte, on va dire, sympathique. Honneur, c'est que quelque part, elle se retrouve. Elle se retrouve, elle remet un petit peu ses esprits dans l'ordre. Mais ce qui est toujours problématique, c'est les pénates. Ça veut dire que c'est un repli sur elle-même et donc peu propice à communiquer avec les autres. À nouveau, nous avons de l'angoisse, vous voyez. On est sur une jeune femme qui... C'est très curieux parce que rien ne montrait qu'elle était dépressive et qui agit pourtant un petit peu comme une dépressive. Le conseil de prendre du recul. Tiens, c'est cette carte qu'on avait tout à l'heure en opposition, où on lui disait qu'elle ne prenait pas assez de recul. Bien là, on le conseille d'en prendre. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est pas encore fait. Et nous retrouvons encore une fois une carte que nous connaissons, que nous avons eue juste au départ. On lui dit d'aller de l'avant vers ce qui l'attire, donc c'est une forme d'encouragement. Et là, tout ça se fait sous le signe d'une passion à peu près amoureuse. À peu près parce que rien ne le dit effectivement, si ce n'est que c'est une carte vénusienne. Que dire sur les 3 prochains mois? Déjà que je ne la vois pas communiquer. Stellinel, je ne la vois pas du tout dans la communication. Avec la carte campagne santé, c'est de prendre du recul, donc de continuer sa réflexion. Et elle va aller vers ce qui l'attire. Mais il y a toujours cette idée de sentimental. On la dirait sous la coupe d'une passion amoureuse. Et que pour cette passion amoureuse, elle a envie de se couper du reste du monde. C'est un petit peu ce genre de profil qui est toujours embêtant. Parce que finalement, ça traduit une forme de dépendance affective plus et à risque. Voilà, voilà Anthony, ce que je peux vous dire sur votre sœur, localisée dans une région. Alors si, comme Anthony, vous souhaitez retrouver un proche, eh bien, encore une fois, un membre de la famille, hein, savoir ce qu'il est, mais quelque chose d'important. Pas juste pour avoir des nouvelles de sa grande-tante, hein, c'est pas dans l'idée là. C'est vraiment qu'il y a quelque chose de très important. Sinon, vous allez la voir, la grande-tante, et c'est pas un colquet, si vous voulez. Vous voyez? Donc je compte sur vous pour être bien sûr raisonnable par rapport à tout ça. Pour le reste, si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire sur utervoyant@gmail.com. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.